Salut à tous, aujourd'hui on va regarder comment on peut importer des fichiers Excel dans QGIS. Donc ça peut être très pratique, notamment pour des données textuelles comme une liste de propriétaires par exemple, que vous pourrez utiliser pour joindre des données, comme dans la vidéo sur les jointures, ou alors encore une liste Excel avec des coordonnées XY qui vont vous créer des points. Donc on va regarder tout ça maintenant. Ici j'ai un fichier Excel et la première chose qu'on va voir tout d'abord c'est comment il faut mettre les données dans votre fichier Excel. Donc ici j'ai un bon exemple, ça peut paraître tout bête, hein, mais la première ligne, vous avez les en-têtes de colonne, et en dessous vous avez directement vos données, et puis ça commence sur la colonne A. Donc ça c'est l'exemple qui normalement devrait être bien compris par QGIS, vu qu'il faut savoir qu'un fichier Excel comme ça, c'est un document qui est enfin, ça ne paraît pas vraiment, mais qui est assez complexe, et en plus c'est un format qui est propriétaire de Microsoft, donc QGIS doit faire comme il peut avec ce qu'il a, et c'est pas forcément toujours facile. Donc si on a des données qui sont bien ordonnées, comme ceci, il y aura normalement pas de problème. Ici, dans mon deuxième onglet, j'ai un mauvais exemple, et ceci c'est vraiment ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc j'ai sur la ligne 1, j'ai du texte, rien à voir, j'ai ma colonne A où il y a des remarques dedans, et puis les données au final, ben, c'est que ça. Donc elles ne sont pas bien positionnées, donc QGIS risque d'avoir de gros problèmes pour détecter ces données. Donc ça c'est vraiment le mauvais exemple. On va terminer avec un dernier exemple ici, avec des coordonnées cette fois. Donc on retrouve des données qui sont correctement mises, correctement présentées. Donc ça, vous avez ici la ligne avec les en-têtes, et puis ensuite les données directement en dessous, hein, on est dans la colonne A pour les premières données. Et puis, une chose à noter, vos coordonnées, elles doivent être en deux colonnes, hein, coordonnées X, Y ou latitude, longitude. Donc ça va être normalement, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça pour avoir des points dans QGIS. C'est par contre pas possible, enfin, si c'est possible techniquement, mais c'est infaisable, d'avoir des lignes ou des polygones dans un fichier Excel. Donc si vous voulez vraiment travailler avec un fichier Excel pour des données géographiques, c'est vraiment important d'avoir des points dedans et pas autre chose. Donc coordonnées X, coordonnées Y. Après, le système de coordonnées est libre, hein, vous pouvez avoir des coordonnées suisses, françaises, algériennes, c'est égal. On a donc notre fichier Excel qui est là, donc la première chose à faire c'est de quitter Excel pour importer le fichier dans QGIS, parce que sinon QGIS n'est pas content, donc on va fermer Excel, et puis on peut simplement prendre notre fichier Excel et puis le glisser sur QGIS, et on voit que QGIS ici a détecté automatiquement les trois onglets, donc on va simplement valider par OK, vous pouvez en sélectionner seulement un ou deux, ou c'est égal, hein. Et on va aller voir tout d'abord dans le mauvais exemple, la table d'attributs, et on voit que ça ressemble à rien du tout, hein. Donc il a mis des noms par défaut pour nos colonnes, enfin pour nos champs, il y a des données qui ont été inversées au niveau des lignes, donc on a des données qui se retrouvent en dessus des colonnes, enfin voilà, donc c'est exactement ce qui était prévu, avec des données qui ne sont pas mises correctement dans un fichier Excel, et bien QGIS ne retrouve pas ces petits, et puis ça devient difficilement utilisable. Si par contre on va regarder dans les noms, et bien là, il y a tout qui a été détecté correctement, donc nom, prénom, adresse, etc., avec nos trois entités qui ont été créées, donc ça c'est parfait. Maintenant, si on va regarder au niveau des points, on voit que QGIS n'a pas détecté ça comme une table de points, mais simplement comme une table standard, sans géométrie, donc avec nos champs X, Y et puis nos différents numéros. Et puis c'est là qu'on va pouvoir utiliser un plugin qui permet justement de pallier aux deux soucis de l'import de fichiers Excel dans QGIS. Ben, le premier ici, c'est quand on a des coordonnées pour des points, et le deuxième, c'est quand on a QGIS qui a de la peine à interpréter des données, et puis qui se retrouve avec, qui vous présente des données inutilisables, ou bien avec des lignes en trop, ou bien avec quelque chose qui ne joue pas. Donc, ce plugin, vous allez dans Extensions, Gérer, installer les extensions. Et ce plugin s'appelle Spreadsheet Layers, donc vous pouvez l'installer. Et une fois qu'il est installé, pour l'utiliser, il suffit d'aller dans Couches, et ajouter une couche Feuille de calcul. Voilà, donc ici vous allez parcourir, chercher votre fichier Excel, et vous allez pouvoir sélectionner l'onglet qui vous intéresse. Donc ici on va déjà regarder avec les points par exemple, et ces points,
vous avez ces deux champs de coordonnées, donc c'est ces champs qui nous intéressent, qu'on aimerait pouvoir utiliser comme coordonnées. Donc vous allez cocher géométrie, et automatiquement on voit que QGIS, que le plugin a détecté que le champ X contient les coordonnées X, puis que le champ Y contient les coordonnées Y. Encore une chose, soyez attentif à bien choisir votre système de coordonnées. Donc en l'occurrence chez moi c'est du LV95 suisse. Et on va pouvoir valider par OK. Et effectivement, là, cette fois, QGIS nous crée des points. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que cette couche est éditable. Donc, bien que vous travaillez dans un fichier Excel, vous pouvez l'éditer depuis QGIS. Alors, vous ne pouvez pas avoir à la fois Excel et QGIS qui travaillent en même temps sur le même fichier, mais vous pouvez quand même éditer votre fichier Excel depuis QGIS. On va encore regarder au niveau de ce plugin pour les données qui sont pas correctement bien entrées, ou alors si QGIS a simplement de la peine, parce que ça peut arriver que vous ayez des données qui soient correctement rentrées, correctement saisies sur Excel, mais que QGIS n'arrive pas, par exemple, à détecter les noms des champs. Donc on va rechercher notre fichier Excel, et puis on va prendre l'onglet « Mauvais exemple ». Et là, effectivement, on voit que c'est un petit peu le chenille. Donc ce qu'on peut faire, c'est travailler avec le nombre de lignes à ignorer. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que ceci est du blabla, les deux lignes vides, elles soient shootées, et puis que ce soit la ligne des colonnes, enfin où il y a marqué colonne 1 et colonne 2, qui soit utilisée comme titre de champ. Donc on va ignorer 1, 2, 3, 4, et quand on arrive à la quatrième colonne ignorée, eh bien ce qu'on remarque, c'est que colonne 1 et colonne 2 sont affichés dans les noms de champs, donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc vous pouvez laisser ça comme ça. De toute façon, les données qui sont en dessous, on ne peut pas les supprimer parce qu'elles sont forcément dans notre fichier Excel. Donc voilà, ça c'est des données qui doivent être nettoyées avant. Donc ici on peut valider. Et cette fois, on a notre mauvais exemple qui est un peu plus utilisable parce qu'au moins on a colonne 1 et colonne 2 qui sont correctement renseignées. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous rendre service, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.